Lorenzo Giordano était un mafieux canadien de la famille Rizzuto, basé à Montréal. Giordano était membre d'une équipe de la famille Rizzuto qui relevait de Francesco Accardi. Aux côtés de Francesco Del Balzo, Giordano faisait partie de la faction des jeunes Turcs, des mafieux plus jeunes et plus agressifs. Les journalistes canadiens André Cedillo et André Noël ont écrit « L'équipe d'Accardi répondait au clan Rizzuto, mais la plupart de ses jeunes membres manquaient du discernement des mafieux de la vieille école, comme le père de Vito, Nicolo et Paolo Renda. Agressifs, impulsifs, ils semblaient ne pas se soucier des conséquences de leurs actes. Le lieu de rencontre préféré de Giordano était le bar Laennec, à Laval. Comme Accardi, Giordano s'associait souvent à Grégory Woolley, le chef à la fois du gang de rue Syndicate et du club école des Hells Angels, le Rocker Motor Cycle Club. Le partenaire habituel de Giordano était Del Balzo, qu'il rencontrait fréquemment au bar Laennec. Le 24 septembre 2003, Giordano conduisait sa nouvelle Ferrari sous l'influence de l'alcool et eut un accident de circulation. Le lendemain, Giordano appela un soldat de la famille Rizzuto, Mike Lapola, pour lui dire « Ma femme m'avait tué si elle apprenait l'accident », ce à quoi Lapola répondit qu'il témoignerait que c'était lui qui conduisait la Ferrari au moment de l'accident. Dans un appel téléphonique enregistré par la police, Del Balzo conseilla à Giordano d'emmener sa Ferrari accidentée chez un garagiste appartenant à John Scotti, que Del Balzo qualifia de maître dans l'art de déguiser des voitures. Le policier, présent sur les lieux de l'accident, trouva une partie du pare-choc de la Ferrari, ce qui lui permit de découvrir qu'elle appartenait à une société numérotée, dont le propriétaire était Richard Krolik, un bookmaker pour la famille Rizzuto. L'affaire fut réglée lorsque Lapola avoua qu'il était le conducteur présumé de la Ferrari au moment de l'accident, même s'il ne connaissait clairement aucun détail de l'accident lorsqu'il fit sa déclaration à la police. Après l'arrestation de Vito Rizzuto suite à une demande d'extradition des États-Unis en janvier 2004, plusieurs gangsters tentèrent de remettre en cause le duopole de la famille Rizzuto et des Hells Angels sur la vente de cocaïne et d'héroïne. L'un de ces trafiquants était un immigrant iranien, Rizi Navad Norodzi, mieux connu sous son alias Javad Mohamed Nozarian, qui vendait de l'héroïne à un prix inférieur à celui fixé par la famille Rizzuto. Le 18 avril 2004, Giordano croisa Nozarian au Globe, un restaurant coûteux, et décida de le tuer sur le champ. Une fusillade éclata. Nozarian survécut à la fusillade, mais respecta le code du milieu et refusa de témoigner contre Giordano. Paolo Renda critiqua sévèrement Giordano pour la bagarre avec Nozarian et pour ne pas l'avoir tué, car cela laissait ouvert la possibilité que Nozarian témoigne contre eux. Renda reprochait souvent à Giordano son penchant pour l'alcool et son comportement impulsif. Les journalistes Peter Edwards et Antonio Nicazzo décrivirent Giordano comme un homme en forme avec une réputation de dur à cuire. Après l'arrestation de Vito Rizzuto en 2004, un comité de dirigeants intérimaires pour Vito Rizzuto fut formé, composé de Giordano, Nicolo Rizzuto, Paolo Renda, Rocco Solecito, Francesco Accardi et Francesco Del Balzo. Le 2 novembre 2004, la Gendarmerie royale du Canada a installé une caméra secrète à l'intérieur du bar Laennec à Laval, qui, au cours des 2 années suivantes, a enregistré Giordano visitant le bar 221 fois, tandis que Del Balzo le visitait 541 fois. Giordano et Del Balzo géraient un site de jeux en ligne dont les clients étaient recrutés via du télémarketing. Le site était basé au Belize, puis transféré à la réserve Mohawk de Kanawak après l'octroi d'une licence de jeu par le conseil de bande de la réserve de Kanawak. Entre 2004 et 2005, le site comptait 1609 utilisateurs qui ont effectué 820 000 paris, permettant ainsi à la famille Rizzuto de réaliser un bénéfice de 26,8 millions de dollars. Frank Faustini, un bagagiste d'Air Canada, avait accumulé une dette de jeu de 823 000 dollars via ce site. Le 15 décembre 2004, Faustini a été convoqué au bar Laennec par Del Balzo, et les caméras de la GRC l'ont filmé en train d'être battu par Giordano, Del Balzo et un autre soldat de la famille Rizzuto, Mike Lapola. Giordano était utilisé par Accardi pour menacer les restaurateurs afin qu'ils achètent exclusivement du café Mocadoro. Il a même vandalisé un restaurant à Boucherville après que le propriétaire ait refusé d'acheter uniquement cette marque de café. Le 1er janvier 2005, dans un appel téléphonique intercepté par la police, Giordano a avoué qu'il aimait la violence. Le 9 mars 2005, Lapola a été assassiné sur la piste de danse de la discothèque Momba par Thierry Beaubrun, un membre du gang Crackdown Pose, qui a ensuite été abattu par les gardes du corps de Lapola.
Giordano, qui était présent lors de la fusillade, a raconté l'incident au comité exécutif de la famille Rizzuto au Cosenza Social Club le lendemain, affirmant que la Pola n'avait aucune chance. Le 25 novembre 2005, Giordano et Del Balso ont fait irruption dans le bureau de John Xanthudakis, propriétaire du groupe financier en faillite Northshield, à la place Ville-Marie. Ils ont ordonné à l'un de leurs sbires de frapper Xanthudakis, dont le visage a nécessité 12 points de suture pour réparer les fractures causées par les coups. Le 8 mars 2006, Giordano et Del Balso ont été inculpés pour cette agression, mais les charges ont été abandonnées après que Xanthudakis ait refusé de témoigner à la suite des menaces de mort. En août 2006, Giordano, souvent accompagné d'Accardi, Del Balso et Giuseppe Fetta, a rencontré Antonio Coluccio dans un restaurant de Woodbridge, en Ontario. Il a été convenu qu'en échange du règlement des dettes de jeu du tueur à gages Salvatore Calotti par la famille Coluccio, Calotti travaillerait pour eux. Plus tard, en août 2006, Giordano buvait avec Del Balso et Charles Huneau, un sympathisant des Hells Angels, au restaurant Cavalli. Sous l'influence de l'alcool, une bagarre a éclaté entre Giordano, Del Balso et Huneau, qui a conduit à son expulsion. Alors qu'Huneau montait dans sa voiture, Giordano l'a suivi et a ouvert le feu. Giordano a été arrêté pour possession d'armes à des fins dangereuses. Le 30 août 2006, Domenico Marchi, un proche d'Accardi, a été tué par erreur. Le lendemain, lors d'une réunion au Cosenza Social Club, à laquelle assistaient Randa Accardi, Del Balso, Rocco Solecito, Niccolò Rizzuto, Moreno Gallo et Tony Mucci, Giordano a insisté pour une vengeance rapide, déclarant à Accardi « Cette fois, ils ont eu un des nôtres. On ne peut pas laisser passer ça. » Le 22 novembre 2006, la GRC a émis un mandat d'arrêt contre Giordano dans le cadre de l'enquête de 4 ans connue sous le nom de Projet Colisée. Giordano a échappé à la GRC, a teint ses cheveux en noir, a subi une chirurgie esthétique et s'est enfui à Toronto. Il a été arrêté dans une salle de sport à Toronto le 9 mai 2007. Giordano a plaidé coupable le 18 septembre 2008 à une conspiration générale pour commettre des extorsions, paris illégaux, jeux illégaux et possession de produits du crime et a été condamné à 8 ans de prison. Le 9 février 2009, il a été condamné à 15 ans de prison, peine réduite à 10 ans en raison du temps déjà purgé. Il a été libéré sur parole en décembre 2015. Alors qu'il était en liberté conditionnelle, Giordano a été assassiné le 1er mars 2016, abattu dans sa voiture à Laval. Quelques mois plus tard, Rocco Solecito a également été abattu à Laval. Il avait 67 ans au moment de sa mort. Le 17 octobre 2019, Jonathan Massari, Domenico Scarfo, Guy Dion et Marie-Josée Viau ont été arrêtés et accusés d'avoir planifié et exécuté les meurtres de Solecito et Giordano. Grâce au témoignage de Dion et Viau, Scarfo a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de meurtre au premier degré pour les deux victimes et a été condamné à 25 ans de prison le 11 avril 2022. Massari, quant à lui, a plaidé coupable pour complot en vue de commettre les meurtres de Solecito et Giordano et a été condamné à 25 ans de prison le 13 mars 2023. Dans une déclaration des faits lue en cours dans le cadre de son accord de plaidoyer, Massari a révélé que les dirigeants de la conspiration étaient les frères Calabré, Salvatore et Andrea Scopa.